Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Coach de Pilab. Aujourd'hui, nous verrons le fonctionnement d'un servomoteur. Tout d'abord, un servomoteur est constitué de différents éléments, d'un moteur à courant continu, d'une carte électronique pour piloter le moteur à courant continu, d'un capteur de position. C'est-à-dire quand on envoie une commande au servomoteur, c'est ce capteur de position qui permettra au servomoteur de respecter la commande envoyée. Et ce capteur de position, on utilise généralement le potentiomètre pour jouer ce rôle. Il y a aussi l'axe de rotation qui va transmettre le mouvement de rotation à un objet. Il existe différentes sortes de servomoteurs. Il y a les servomoteurs qui font un tour complet, c'est-à-dire de 0 degré à 360 degrés. D'autres en font des demi-tours, de 0 degré à 180 degrés. Et il y a même d'autres qui font plusieurs tours. Dans ce tutoriel, le micro-servo que nous utilisons, le SG90, lui, il ne fait que des demi-tours, c'est-à-dire de 0 degré à 180 degrés. Et chaque servomoteur a un couple bien précis. Parlant de couple, je veux parler de sa puissance. Ce servomoteur a la capacité de déplacer une charge de 1,6 kg située à 1 cm de son axe de rotation. Là, on parlera de couple. C'est voici l'axe de rotation. Donc, une charge qui serait située à 1 cm de son axe de rotation, ce servomoteur pourra déplacer 1,6 kg de cette charge-là. Donc, chaque servomoteur a un couple bien précis et ce couple définit la puissance de ce moteur. Pour voir comment fonctionne ce servomoteur, nous allons dans ce tutoriel réaliser deux petits tests. Le premier test consistera à faire tourner notre servomoteur de 0 degré à 180 degrés et de 180 degrés à 0 degré. Donc, dans un premier temps, il ira dans le sens horaire et dans un second temps, il reviendra dans le sens anti-horaire. Dans le deuxième test, nous allons contrôler, c'est-à-dire commander notre servomoteur avec un potentiomètre. Donc, le changement du curseur de potentiomètre va définir l'évolution, mais le sens d'évolution de notre servomoteur. Pour connecter ce servomoteur à la carte Arduino, nous allons utiliser ces trois broches. Le servomoteur possède trois broches. Une broche qui sera reliée au GND de la carte Arduino, ici en marron. Une broche qui sera reliée au VCC de la carte Arduino, ici en rouge. Et la troisième broche sera la broche de commande. Pour réaliser ces deux petits tests, nous aurons besoin du servomoteur lui-même, de la carte Arduino. Ici, j'utilise la carte Arduino Uno, d'un potentiomètre, d'un protoboard, breadboard qui nous permettra de faire les câblages et bien sûr des fils de connexion. Et dans un premier temps, nous allons faire le câblage de notre premier test qui consistera à faire tourner notre servomoteur indéfiniment. Donc, dans un premier temps, nous allons brancher le GND du servomoteur au GND de la carte Arduino, son VCC au VCC de la carte Arduino et la broche du signal à la broche 8 de la carte Arduino. Donc, c'est à travers cette broche que le signal, c'est-à-dire les commandes, seront envoyées au servomoteur. À présent, nous allons passer au code qui nous permettra de piloter ce servomoteur. Et voici le code que nous allons utiliser pour piloter notre premier test. Ici, nous utilisons la bibliothèque servo.h déjà disponible dans le logiciel Arduino. Ici, sur cette ligne, nous déclarons
l'objet cerveau qui va nous permettre de contrôler notre cerveau moteur. La déclaration de cette variable post initialisée à 0 représente des positions que prendra notre cerveau moteur. Dans notre voie setup, on appelle la méthode attache de notre objet qu'on a créé précédemment. On lui envoie en paramètre la broche du cerveau moteur. Ici, la broche 8. Comme on l'a vu dans le câblage, c'est à travers cette broche que le cerveau moteur va recevoir la commande. Dans notre voie loop, on a fait varier la position de 0 à 180 degrés par de 1. Donc, à chaque fois, pour cette position de 0 à 180 degrés, notre objet, mon cerveau, va envoyer des signaux au niveau du cerveau moteur qui va tourner pour quitter 0 degré à 180 degrés. Et dans un second temps, on va quitter les 180 degrés pour revenir à 0 degré, pas de moins 1. Donc, on va décrémenter la position. On demande toujours à notre objet, mon cerveau, qui, à travers la méthode White, va permettre à notre cerveau moteur de réaliser ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, nous allons passer au test pour voir ce que ce code écrit donne. Ok, nous allons téléverser le code qu'on vient d'expliquer sur la carte Arduino. Je téléverse. Téléversement terminé. Comme vous le voyez, notre cerveau moteur tourne, fait de 0 à 180 degrés et de 180 degrés à 0 degrés. Il fera cette instruction indéfiniment parce qu'on l'a placé dans une boucle indéfinie. Donc, ce code étant vérifié, nous allons passer au câblage du second test qui nous permettra de contrôler le cerveau moteur avec le potentiomètre. Et le premier test étant terminé, nous allons réaliser le câblage du second test. Pour ce faire, nous allons fixer notre potentiomètre sur notre poteau bord, relier sa patte complètement à gauche au GND de la carte Arduino. Ici, je vais tirer le GND sur cette broche là. Donc, j'envoie le GND ici, sur cette broche. Et je tire le GND de la carte Arduino que j'envoie au niveau de la broche. Identique pour le VCC également. Je l'envoie ici. Je relie le VCC à la carte Arduino. Et la broche complètement à droite du potentiomètre ira au niveau du VCC. Reste maintenant à envoyer les commandes de potentiomètre au niveau de la carte Arduino. Pour cela, la broche du milieu du potentiomètre sera reliée à la broche analogique de notre carte Arduino, la broche A0. Donc voici comment se présente le second câblage qui nous permettra de guidonner notre cerveau moteur avec notre potentiomètre. Donc on va passer au code qui permettra de piloter ce nouveau câblage que nous avons effectué. Voici le second code que nous allons utiliser pour contrôler notre cerveau moteur avec notre potentiomètre. J'ai déjà expliqué ces lignes-là. Ici, c'est l'objet déclaré. Sur cette ligne, on a déclaré la broche analogique A0 qui représente la broche à travers laquelle le potentiomètre pourra envoyer des signaux à la carte Arduino qui va contrôler le cerveau moteur. Ici, on déclare la valeur val qui va représenter la position envoyée par le potentiomètre à la carte Arduino. Dans notre feuille de loop, il y a un peu de changement. Dans la variable valeur, on va stocker la valeur envoyée par le potentiomètre. Donc, on fait un analogue read. Et sur cette ligne, on va transformer cette valeur envoyée en angle. C'est-à-dire, au niveau des cartes Arduino, les broches digitales envoient des high et des low. Et au niveau des broches analogiques, c'est une série de nombres compris entre 0 et 1023
comme vous voyez ici. Donc, lorsque le potentiomètre va envoyer une position, cette position va se retrouver entre 0 et 1023. Donc, à travers la fonction map, déjà définie dans Arduino, on va convertir cette position comprise entre 0 et 1023 en un angle compris entre 0 et 180 degrés. Donc, pour utiliser cette fonction, on lui envoie en paramètre, premièrement, la valeur qu'on veut convertir et s'ensuit l'intervalle dans lequel se trouve cette valeur et enfin l'intervalle dans lequel on veut transformer cette nouvelle valeur. Une fois cette valeur transformée en angle, on envoie cette position à la fonction write de notre objet mon cerveau qui va à son tour donner l'ordre au moteur, au cerveau moteur, j'allais dire, de tourner et d'aller à une telle position donnée. Nous allons à présent téléverser ce code sur la carte Arduino pour voir comment est-ce que le moteur va réagir suite aux impulsions envoyées par notre potentiomètre. Et le code étant expliqué, nous allons téléverser ce code sur la carte Arduino pour voir comment il va fonctionner. Donc, je lance le téléversement. Téléversement terminé. Nous allons à présent voir. Voici le moteur et voici le potentiomètre. Si je tourne mon potentiomètre, vous voyez, lorsque je tourne le potentiomètre, ça agit sur le moteur. Lorsque je tourne dans le sens inverse, le moteur aussi tourne dans le sens inverse. Nous voici à la fin de ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a plu. Et tous les matériels utilisés dans ce tutoriel sont disponibles chez UPLab. Donc, rapprochez-vous d'eux pour vous équiper afin de réaliser ce test chez vous à la maison et de progresser dans le monde de l'électronique. Merci et à très bientôt.